Bonjour à tous, donc Gilles l'agriculteur du Loiret, ça y est, j'ai reçu les pièces pour pouvoir réparer mon télescopique Merlot. Donc j'ai perdu une roue, en fait c'est cette pièce-là qui s'est dévissée, ce gros écrou qui s'est dévissé et qui a fait qui a cassé cette pièce-là. En fait, si vous voyez, cette pièce-là est complètement mangée puisque l'écrou est sorti et ça a fait sortir la roue, ça a fait tomber la roue. C'est ce qui tient, c'est ce qui sert de moyeu à la roue. Ça c'est arrivé début octobre, le 9 octobre. Et là, maintenant, on va enfin pouvoir le réparer, puisque vendredi dernier, j'ai enfin reçu cette pièce-là qui a mis quasiment plus de 5 semaines à arriver. C'est un petit peu long, c'était la grosse période de travaux. En ce moment, ça devient compliqué d'avoir des pièces. Là, elle a mis 5 semaines. À mon avis, elle a été fabriquée. Je pense pas qu'ils avaient de stock parce qu'on a l'impression qu'elle a été fabriquée il y a pas longtemps. Je sais pas. On saura pas. Peu importe. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de remettre tout ça en place pour pouvoir ramener le télescopique de chez le collègue où il avait eu le problème à la maison. Et j'en ai besoin pour quelques petites bricoles. Vous verrez ça au cours de l'hiver. J'ai pas mal de choses à faire dans le bâtiment, tout ça. Et puis, un télescopique, on en a, je vais pas dire tout le temps besoin, mais oui, c'est quand même bien utile. Allez, il va falloir remettre tout ça à sa place. Donc, un bon nettoyage des anciennes pièces, remonter les nouveaux roulements, parce que là, je sais pas si vous pouvez voir, mais ce roulement-là, il est complètement mort, il a complètement lâché. Il est en vrac, donc à changer les joints et puis remonter tout ça propre là-haut sur le télescopique. Donc là, déjà une petite première partie qui est à faire sur l'établi, c'est plus facile, c'est plus rapide. Et puis après, on filera là-haut, remonter sur place. Alors, les pièces. Hop, donc ça doit être mon gros roulement. Et là, on va remonter ça tranquillement. Donc on a un roulement comme ça. On a le joint dessus et on a une... Ok, on a un petit feutre. Donc ça, dans cet ordre-là. Putain, c'est pour la même pièce. Et c'est pas bon du tout puisque la pièce est pas identique. C'est catastrophique. J'en ai marre. Donc voilà nos deux pièces. Les allégeages sont pas tout à fait les mêmes. Alors pourtant, les deux pièces paraissent identiques et elles sont différentes. Donc là, on voit que le petit bourrelet est beaucoup plus haut. Il correspond bien à mon joint ici. Ici, il ne correspond pas au joint. Donc il y a 1,5 mm. Donc là, on voit que le roulement passerait bien dessus. Là, les allégeages sont bons. Mais on remarque que la couronne est un tout petit peu plus haut. Elle commence un peu plus haut, ici un peu plus bas. C'est notre différence ici sur cette partie là qui manque. C'est la tuile puisque c'est encore mort pour réparer. C'est même pas la peine d'essayer de monter cette pièce, ça ira pas. Il y a trop de différences. Je file chez le concessionnaire pour voir ça avec lui.
Bon alors, je viens de passer chez le concessionnaire qui m'a dit que a priori il y aurait une bague qui permettrait de rattraper justement cette différence. Il se rappelle de ça quand il avait reçu le carton. Donc je retourne à la ferme voir si c'est bien ça. Sinon on le rappelle et puis on va refaire les modifs. Bon, et une demi-heure, enfin 1 heure de perdu, le temps de faire l'aller-retour. Donc a priori c'est cette pièce là qui viendrait se mettre dessus. Un peu bizarre quand même. Qui viendrait avec un joint. Donc ça c'est la bonne taille. Qui se mettrait comme ça. On va peut-être le joint après. Ah oui, comme ça et le joint là-dedans. Ok. Ça y est, j'ai trouvé. Ça se mettrait comme ça. Ok, donc ça pourrait aller. Ça nous ferait quand même l'étanchéité. Là ici, bon, ça a un petit peu de jeu. Bon. Et notre joint à lèvres, oui, ça c'est le 9. Dans le sens. Là, on a le bon diamètre. Ok, bon. Dans quel sens il est? Donc maintenant, je mets le roulement. Bon, il est vraiment monté en force. Ça, c'est, il est passé. Hop. Donc là, on est bon. Ensuite, ça vient notre deuxième roulement, donc là qui est un petit peu plus petit. Hop, ça doit être celui-ci. La grosse couronne. Hop. Donc là, on va avoir une petite couronne qui va nous servir à bloquer notre fameux joint, notre fameux écrou, celui qui s'était dévissé et qui nous a posé tous les problèmes. Donc l'objectif, hop, on remet notre couronne à sa place. Donc là, je mets les deux encoches qui sont prises sur la couronne pour que concrètement elle ne puisse pas bouger de la couronne. Maintenant, on va serrer cette partie-là. Tac. Là maintenant au burin. Bon voilà, c'est quasiment prêt pour être monté. Donc là, ce roulement, lui, il n'a rien. Donc je vais le laisser, je ne vais pas le changer. Un petit coup de nettoyage, on va renettoyer un petit peu là, le côté, le gratter un petit peu. Et puis après, pâte à joint. Et puis remonter tout ça, mettre de l'huile et voir si ça tient. Allez.
Bon, ça y est, tout est en place, mais il commence à faire nuit, donc je remets les boulons, et puis ben, on verra la suite demain. Bon, ce matin, il fait jour, donc j'ai dû remettre au moins 3 fois la pièce, parce que j'avais oublié qu'il fallait qu'elle soit en face pour pouvoir remettre cette partie-là. Bon, là, le joint a bien collé, on va enlever le surplus. Et ben, j'ai oublié un boulon hier soir à serrer. Bon, je vais revérifier tous les serrages. Et puis on va pouvoir mettre l'huile et finir ici à remettre le dernier roulement. Donc là ici ce roulement il se met juste là et puis on va venir le serrer avec cet écrou. L'objectif c'est de bien le resserrer pour que tout ça soit en face et que il tourne bien sur les deux roulements. Il y a un roulement à l'arrière, un roulement à l'avant de cette couronne. Et donc ça, c'est ce qui va faire tourner la deuxième couronne, qui va faire tourner toute la roue. Alors c'est vrai que ces systèmes-là sont un petit peu compliqués, puisque on va démultiplier entièrement la roue grâce à ces trains, à ces systèmes. Donc, je vais serrer ça avec une petite pince pour que ce soit assez serré pour pas que ça batte. Ensuite, on a un petit cache à mettre dessus avec un joint pour éviter l'huile et avant une petite goupille pour pouvoir faire en sorte que ça ne se dévisse pas. Donc là, je suis en train de remplir l'huile. Donc je la remplis directement par le trou de niveau. Donc on la remplit comme ça. Alors, il me faut mes deux mains, donc je vais pas le faire. Alors il faut y aller tout doucement parce que là il fait froid, l'huile. Et c'est de la 80-90, donc elle n'est pas du tout fluide. Elle est plutôt visqueuse, donc, et avec le froid encore plus. Donc là je vais remplir pour que ça arrive jusqu'au niveau de débordement. Donc là j'en ai déjà mis un petit peu, il n'y a pas de fuite. Donc parfait. Et puis on va remettre la roue. Bon, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir mettre les écrous, parce que ça a juste été taraudé et il reste des petits bouts de limaille sur les fins de tarot. Comme on est sur la sortie, c'est là où ils n'ont pas été bien finis au niveau du taraudage, donc c'est un peu compliqué. Bon, il me manque juste un goujon que j'ai perdu, donc il va falloir que je le retrouve, il doit pas être loin. Ça a l'air d'être bon, donc là j'ai enlevé l'écrit, pas de fuite, ça tient bien. Donc maintenant on va démarrer et on va faire un premier essai. Bon alors ça a l'air d'aller. Pas de grosse fuite, ça tourne. Bon voilà, ça y est, le télescopique est réparé. Donc si on résume un petit peu cette réparation, il m'a fallu aller 2h30 pour remonter, il m'avait fallu 1h30 pour démonter. Donc allez, en 4 heures c'est réparé. Le problème c'est qu'il a fallu plus de 5 semaines à cause du délai au niveau des pièces. Alors ça devient vraiment compliqué au niveau de l'agriculture, mais je crois que c'est assez général sur pas mal de choses. Au niveau des pièces, on a vraiment des soucis d'approvisionnement et je pense que ça va être assez compliqué dans les années à venir, surtout sur le vieux matériel comme ça, où c'est vrai que les constructeurs ne stockent plus vraiment les pièces. Je pense que celle-là, elle a été fabriquée à la demande. Alors ça m'est déjà arrivé 2 fois d'avoir un problème sur en plus de 5000 heures. C'est un petit peu le défaut, je pense, de ces télescopiques-là. S'ils ne stockent pas des pièces où on sait qu'il y a un défaut, c'est un petit peu gênant. Bon, c'est comme ça, c'est bon, c'est réparé. Moi, il va falloir, je ne veux pas le changer parce qu'il me convient vraiment, ce télescopique. Par contre, il va falloir que je trouve que j'ai une solution de repli en cas de problème comme ça. S'il est immobilisé pendant un mois, il faut que je puisse tourner. Donc, on avait déjà un projet à la Cuba d'acheter un télescopique. Donc ça fait une première solution de repli.
Et il faut que je me trouve un petit tracteur avec une fourche, mais ça, vous allez voir bientôt. Bon allez, hop, c'est parti. Je rentre à la maison avec le télescopique. Ça va nous faire le test en espérant que la roue soit toujours là en arrivant. Bon, ça y est, le télescopique est rentré sous mon hangar. Pas de souci. Donc, on va quand même jeter un petit coup d'œil si c'est un peu chaud. Mais j'ai regardé à mi-parcours pour regarder. Mais pas de souci. Non, pas chaud du tout. Donc, notre réparation est bien faite. Ça n'a pas bougé, c'est pas chaud. Donc, ça veut dire que c'est pas trop serré et que il n'y a pas de friction, il n'y a pas de problème, sinon ça chaufferait. Et puis, s'il n'y a pas de fuite d'huile, ça veut dire que toutes nos étanchéités sont bonnes. Donc c'est bon, là le TSCO, il est reparti pour jusqu'à la prochaine panne. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.